Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Vous êtes maintenant habitués à avoir 2 webinaires par semaine. Donc celui-ci est le premier de la semaine. Donc il va concerner les outils de filtre de tendance. Je vous montre alors le but de ce webinaire, tout ce que vous allez apprendre au travers de ce webinaire se trouve maintenant à l'écran. Donc, on va voir pourquoi il y a un intérêt à trader le sens de la tendance. Quel est l'avantage de trader le sens de la tendance? On va définir ce qu'est un filtre de tendance dans ce webinaire. Puis, nous verrons 3 types de filtres différents. Un premier type de filtre où l'on peut travailler avec, au sein d'une étude avec un indicateur. Un deuxième filtre où on peut travailler avec un indicateur agrégé, vous verrez de quoi il s'agit. Et enfin, un troisième filtre de tendance qui consistera à travailler en filtrant une unité de temps donnée pour travailler dans une autre unité de temps. Et on verra enfin les modalités si vous le souhaitez ouvrir un compte et un petit peu de précision sur qui est Self-Invest. Donc, tout en débutant ce webinaire, je me présente. Je suis Monsieur Weissrock, donc le responsable ici à Paris des bureaux de Self-Invest. Donc, vous pouvez me retrouver de manière physique dans nos bureaux pour des formations qui ont lieu là encore 2 à 3 fois par mois. La prochaine grosse manifestation sera le 23 mars pour une session de trading live qui sera animée par Eric Lefort, Pascal Hirtz et moi-même. Donc, où nous animerons une après-midi de 15h à 19h de scalping live. C'est des trades réels pris sur compte réel et commentés en réel. Donc, si ce type de journée vous intéresse, vous retrouvez le détail de la journée sur notre site internet dans la 4e colonne du site. Voyons maintenant un exemple et le pourquoi du comment de travailler en fonction de la tendance. Donc, dans cet exemple, nous choisissons une période de 15 jours durant laquelle le CAC était en tendance haussière. Nous simulons l'impact de trader avec ou contre la tendance avec une stratégie composée d'un signal range breakout, d'un stop fixe et d'un filtre flat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au travers de ces 3 éléments, le signal range breakout, le stop et le filtre flat, en quelque sorte, je vais dire c'est A, B et C. A, c'est un signal d'entrée. B, c'est un outil pour suivre la position. Et C, c'est un outil pour sortir de position. Donc, tout cela pour dire que Self-Invest donc, doit avant tout être compris comme un concept où l'on va vous aider à, bien sûr, construire vos propres stratégies, à vous fournir des outils. Soit vous allez utiliser outil par outil, donc construire une tendance, je dirais, construire une stratégie, pardon, avec 3 types d'outils, A, B et C. Un outil pour entrer en position, un outil pour suivre sa position et un outil pour sortir de position. Ou vous pouvez, bien sûr, n'utilisez qu'une partie de ces outils et gérer manuellement votre position. Dans notre exemple ici, on voit qu'avec la tendance, nous gagnons donc 10 trades, nous en perdons 8, le gain moyen est de 390 et la perte moyenne est de 150. Et contre la tendance, pour travailler contre la tendance, c'est un vrai carnage, puisque là, du coup, on perd massivement. On n'a plus que 4 trades gagnants, 16 trades perdants. Le gain moyen tombe à 120 et on a une perte moyenne supérieure au gain moyen de 150. Donc, un gain moyen qui chute lourdement de 390 à 120. Donc, un nombre de trades gagnants qui lui aussi chute de 55% à 20%. Conclusion, on doit pouvoir espérer de meilleurs résultats en travaillant avec la tendance. Donc là, si là on avait dissocié les trades en tendance haussière et les trades en tendance baissière, pour voir qu'effectivement, travailler à contre-tendance ne s'avère pas forcément payant. Qu'est-ce qu'un filtre de tendance? Donc un filtre de tendance, de fait, la plupart des indicateurs dans la plateforme NanoTrader peuvent se voir attribuer une interprétation. Donc, nous verrons ça
en mettant la plateforme à l'écran juste après, puisqu'on va faire des petites alternances entre la présentation avec ces diapositives qui, je vous le rappelle, vous seront adressées au travers d'un fichier PDF à l'issue de ce webinaire. Donc, la plupart des indicateurs, comme je le disais, peuvent avoir une interprétation. Donc, de fait, ici, dans l'exemple d'une moyenne mobile qui est à l'écran, qui est sur cette diapositive, on voit que l'on peut tout à fait, si la moyenne mobile rapide dépasse la moyenne mobile lente, faire en quelque sorte que le sentiment soit de 65 et que le sentiment soit de 35 dans le cas inverse, sachant que ce sentiment peut varier d'une valeur de 0 à 100. Donc, lorsque l'indicateur est chargé comme filtre, la plateforme Nano examine donc son sentiment afin de filtrer les signaux de trading. De fait, si le sentiment est supérieur à 0, Nano bloquera les signaux short et colorera le fond d'écran en vert. Inversement, si le sentiment est inférieur à 40, Nano bloquera les signaux longs et colorera le fond d'écran en rouge. Donc, de nombreux indicateurs peuvent servir de filtre de tendance. Donc, bien sûr, les filtres de tendance peuvent être très variés. Vous avez un exemple non limitatif dans ce tableau. Vous voyez que ce soit une moyenne mobile, que ce soit les indicateurs comme Supertrend, Ekineshi, Sri Line Break, MACD ou autres, peuvent tout à fait servir de filtre de tendance. Nous allons voir ça maintenant en détail au travers de la première solution qui vous est proposée par la plateforme, à savoir le filtre de tendance inséré dans une étude. Ici, je prends l'exemple d'un filtre MACD. Donc c'est la MACD qui va filtrer les signaux. Et dans mon exemple ici, j'ai pris le signal range break, le signal de cassure haussière, le signal de cassure haussière d'Éric Lefort. Donc pour faire ceci, nous procédons comment? Je vais maintenant basculer sur la plateforme. Donc je bascule sur la plateforme, j'ai une page vide. Il me faut tout d'abord ouvrir une étude. Donc, choisir un sous-jacent. Je choisis ici le CAC. Je prends par exemple le CAC sur unité de 10 minutes. Voici le CAC. Alors, attendez, j'ai été un tout petit peu trop vite, pardon. J'ai été un tout petit peu trop vite. Je recommence, ouvrir le CAC. Et en fait, pour charger une étude qui comprend le signal, on sélectionne d'un clic gauche le sous-jacent qui nous intéresse, ici le CAC sur mars 2017. Je fais ensuite un clic droit pour obtenir le menu contextuel et là, trouver le menu, le répertoire WHS Signal et enfin choisir dans ce répertoire WHS Signal, choisir WHS Signal Éric Lefort Breakout, Bullish Breakout, que voici. Donc, je me retrouve maintenant à ouvrir le CAC 40 avec cette étude et ce signal que l'on retrouve ici détaillé dans la barre de personnalisation. Vous voyez, à ce niveau-là, on retrouve de fait ce signal Range Breakout qui est ici détaillé dans la barre de personnalisation. Il peut y avoir une heure de début, une heure de fin qui est fait. On peut choisir d'être alerté avec un message pop-up, avec un son ou en recevant un email. Donc, vous avez tout ce détail ici. Si maintenant, vous voulez plus d'informations sur ce signal pour comprendre véritablement l'intérêt dans cet exemple ou l'intérêt de n'importe quel autre signal, vous allez sur notre site internet et vous allez à ce niveau-là, au niveau du bloc outils de trading, vous allez sélectionner 11 signaux graphiques, comme je viens de le faire là maintenant. Vous avez ensuite les différents signaux qui sont listés, comme vous le voyez à l'instant, dans la page que je parcours. Vous allez chercher la cassure haussière que voici. Vous avez un lien Lire plus, et là, vous avez le détail donc, de ce signal, comment travailler avec ce signal, comment l'utiliser, comment le paramétrer et comment on ouvre une position avec ce signal. Et cela
que je viens de vous montrer, c'est le cas pour n'importe lequel de nos 11 signaux. Je reviens donc à mon histoire de filtre. Et on avait dit dans notre exemple que l'on voulait mettre la MACD en filtre. Donc, de fait, je vais charger l'indicateur, comme vous le voyez. Je clique sur la troisième icône là-haut pour chercher la MACD. Bon, il se trouve que je l'ai dans mes favoris ici à droite, mais si elle n'était pas dans les favoris, on peut taper MACD dans le moteur autocomplétif ici et on voit tous les endroits qui nous renvoient la MACD. Il y a bien sûr les MACD de base, je dirais, dans le répertoire indicator ici, donc les deux MACD de base, puis différentes dérivées d'MACD. Si je prends la MACD classique, je vois que je peux lui donner un rôle de sentimentor, premier bouton, auquel cas c'est un simple indicateur, un rôle de filtre, c'est ce que l'on va faire. Cette MACD peut également servir de stop. Donc vous voyez, le rôle d'un indicateur peut être multiple au travers de la plateforme NanoTrader. Ici, je vais lui donner le rôle de filtre, voilà qui est fait. En cliquant sur filtre, vous voyez ce qui s'est passé maintenant. Donc, alors, la petite courbe intermédiaire entre la MACD et les prix, il s'agit du métasentimentor, de la courbe de signal. Et on voit ici que il y a eu de fait, il y a trois signaux. Il y a trois signaux de cassure haussière, mais un seul a été retenu, puisque un seul, dans cette cassure haussière, est en phase avec un MACD en vert. Vous voyez que si je cercle le premier signal qui est ici, donc ce premier signal que je viens de cercler ici avec une ellipse bleue, il est effectivement intervenu, mais sur fond rouge, sous fond d'une MACD baissière. De fait, il n'est pas pris en compte. Le second signal, lui, est pris en compte parce qu'il est sur fond vert, d'accord? Et le troisième signal, lui, de la même manière, n'est pas pris en compte parce qu'il est sur fond rouge. Donc, vous voyez qu'il y avait trois signaux. Bon, d'une certaine manière, effectivement, le signal de cassure haussière, bien qu'il y ait eu un retracement, tout dépend après où vous auriez mis votre stop, mais a vraiment produit un décalage haussier des prix. Et par contre, le premier signal qui s'était fait sur tendance baissière a vu ensuite, avant le deuxième signal, une latéralisation des prix. Et après le troisième signal, qui n'a lui non plus pas été pris, on se retrouve avec, après ce signal, un début de tendance baissière. Donc voilà l'exemple ici de comment utiliser un indicateur en tant que filtre. Alors, de nombreux indicateurs, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, peuvent de fait servir de filtre. Nous allons repasser maintenant à notre PowerPoint, à notre présentation. Donc, pour passer maintenant à la solution numéro 2. La solution numéro 2 revient à, en fin de compte, agréger un indicateur, agréger un filtre de tendance. Ici, dans le cas que je prends, on peut utiliser un graphique sur une unité de temps donnée, dans l'exemple du 1 minute avec des bougies, et utiliser par exemple Ekineshi en tant que filtre sur une agrégation supérieure de 10 fois dans cet exemple-là. Donc là, pour bien comprendre cela, à nouveau, je passe sur la plateforme. Dans mon second exemple, ici, je vais repartir maintenant d'une page complètement vide, comme ceci. J'ouvre à nouveau une étude cette fois-ci. Cette fois-ci, je prends une étude de base sur mon CAC 40, par exemple. Je suis ici sur un CAC 40 avec une agrégation de 1 minute. Je vais de fait maintenant mettre l'indicateur Ekineshi. Donc je tape sur Ekineshi qui peut se mettre en tant qu'indicateur. Et de fait, ici, je choisis filtre, comme vous voyez. Donc de fait, j'ai maintenant, pour l'instant, j'ai du 1 minute en haut avec des bougies, j'ai du 1 minute en dessous
avec du Ekineshi. Et là, je peux faire un clic droit sur le nom de l'indicateur ici, Ekineshi, choisir agrégation de Ekineshi et par exemple mettre 10, auquel cas je vais maintenant me retrouver à filtrer la tendance donc du 10 minutes sur le 1 minute, comme vous voyez ici. Donc vous avez par exemple, si je zoome ceci, on a une alternance de tendance haussière, puis baissière, puis à nouveau haussière sur Ekineshi, et cela se reproduit sur le graphique en bougie 1 minute. Donc on se sert là encore de la tendance du 10 minutes. Après, vous pouvez bien sûr choisir l'agrégation que vous avez envie d'utiliser. Si par exemple je ne veux pas du 1 minute, mais je voudrais par exemple une agrégation de 60 minutes pour dire d'une agrégation horaire par exemple, voilà un nouvel exemple où là, je vais utiliser l'agrégation 60 et de fait, identifier avec Ekineshi la tendance sur de l'unité de temps horaire, 60 minutes, et reproduire cette tendance de fait sur le 1 minute et pouvoir là encore m'en utiliser en tant que filtre. Nous repassons maintenant à notre présentation. Et de fait, nous passons à la solution numéro 3. Alors cette solution numéro 3 demande un petit peu plus de manipulation. Donc bien entendu, la vidéo et le webinaire est enregistré en vidéo. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc si durant ma présentation, vous ne voyez pas, enfin vous trouvez que ça va peut-être un peu vite, vous pourrez revoir tout cela, bien sûr, posément en mode vidéo. Donc le principe ici va être de travailler sur 2 unités de temps différentes. Donc on va travailler avec 2 études différentes. Sur l'unité de temps supérieure, on va de fait définir le super trend comme étant un filtre. Enfin, on va définir sur l'unité de temps supérieure le super trend pour identifier la tendance et on va intégrer dans l'étude d'unité de temps inférieure un indicateur qui s'appelle Study pour rappeler la tendance d'unité supérieure. Alors, tout ça vu maintenant en pratique et en décomposant en fait les différentes étapes. Donc là encore, je reviens sur un écran complètement vide. Je viens de vous dire qu'il faut donc utiliser 2 unités de temps différentes. Donc de fait, dans mon exemple, je prends toujours le CAC, je suis assez franco-français, j'aime bien mon CAC, et je vais choisir donc, par exemple, de travailler ici en 10 minutes, et je vais choisir une deuxième étude maintenant pour, alors déjà celle-ci, la 10 minutes, pardon, je la modifie pour la mettre en 60 minutes, pardon, voilà, on est en 60 minutes, donc je suis maintenant en 60 minutes, puis j'ajoute ici l'indicateur super trend. Donc là encore, je l'ai en favori, mais si vous ne l'avez pas en favori, vous pouvez le rechercher. Cet indicateur super trend, je l'ajoute donc dans le graphique principal, voilà qui est fait. Et j'ajoute également une courbe de signal qui est très importante, qui s'appelle le Meta-Sentimentor en tant que Sentimentor. Donc dans l'immédiat, qu'est-ce que je retrouve dans cette étude? Je retrouve sur la partie supérieure mon indicateur super trend et sur la partie inférieure, je trouve des signaux générés par le super trend lorsqu'il change de tendance. Ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est pas de trader avec l'indicateur super trend, mais c'est de me servir ici l'indicateur super trend comme étant un filtre de tendance. De fait, je vais changer son interprétation. Donc, je fais un clic droit sur le nom de l'indicateur. Je choisis modifier l'interprétation. Et là, en fait, je vais juste travailler d'une manière un peu binaire. Je vais juste utiliser les valeurs 100 et 0. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de dire tu es en tendance haussière lorsque tu es au-dessus du super trend et tu es en tendance baissière lorsque tu es inférieur au super trend. Donc, en quelque sorte,
c'est un signal rectangulaire que je recherche. Donc, soit je suis en tendance haussière, soit je suis en tendance baissière. Une fois que j'ai fabriqué cette étude, que j'ai mis le super trend, que j'ai paramétré ma courbe de signal, je l'enregistre. Je l'enregistre ici comme enregistrer l'étude sous. Je lui donne donc un nom. Je vais l'appeler filtre super trend. Voilà, remplacer le fichier existant parce que je m'étais entraîné juste avant. Voilà, filtre super trend. Et maintenant, j'ouvre une deuxième étude. Donc, j'ouvre une étude à nouveau sur le CAC, sur le même sous-jacent. J'ouvre une étude sur le CAC et cette fois-ci, j'ouvre une étude en 10 minutes. Donc, je me retrouve de fait maintenant avec deux études côte à côte, comme ceci. Voilà. Et sur l'étude de gauche, j'ai le super trend, comme vous le voyez avec mon signal. Et sur l'étude de droite, donc, je vais ajouter, donc j'ai sélectionné l'étude de droite, j'ajoute un indicateur particulier qui, pour sa part, s'appelle STUDY, S-T-U-D-Y. J'ajoute cet indicateur STUDY. Je le mets en tant que filtre, hein, donc pas en tant que sentimentor, je le mets en tant que filtre, puisque vous vous rappelez qu'on veut filtrer. Et tout en mettant en tant que filtre, il m'ouvre cette boîte de dialogue et il m'invite à aller chercher l'étude que j'ai faite tout à l'heure, donc la deuxième étude, qui est cette fois-ci que je lui ai donné un nom à mon étude. Je l'ai appelé filtre ST, souvenez-vous. Donc je l'ai appelé filtre ST, je valide cette étude. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais retrouver de fait dans l'étude de droite la tendance de l'unité de temps supérieure de l'étude de gauche. Donc ici, on ne voit que du vert parce que effectivement, puis du rouge à la fin, puisqu'on voit qu'il y a eu un changement de tendance qui s'est produit ici sur les deux dernières bougies. Si maintenant on veut regarder en détail la période, on va dire, entre, je zoome donc sur l'étude de droite, entre le 23 février et aujourd'hui, et que je fais la même chose sur l'étude de droite, donc je charge un historique un peu plus long, et je vais regarder de la même manière la période entre le 23 février, qui est ici, et aujourd'hui. On voit très bien qu'on a d'abord été dans un premier temps dans une tendance baissière, puis toute la tendance haussière, jusqu'à l'instant, enfin il y a là on est en 60 minutes, donc on était sur le CAC en 60 minutes, donc ça fait 2 heures que la tendance s'est inversée. Donc la tendance est restée haussière depuis le 27 février jusqu'à aujourd'hui et vient de passer baissière à l'instant. Donc on voit qu'on a eu un CAC qui allait chercher un peu plus haut que 5000 et qui consolide un petit peu depuis. Donc voilà la troisième possibilité pour travailler avec Nano et avec donc des filtres. Je reviens de fait sur ma présentation, voilà qui est fait. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore clientes et qui sont intéressées, il faut savoir que Self-Invest propose deux types de comptes pour travailler deux types de produits différents. Soit des produits de gré à gré, du CFD ou du Forex, soit des produits de marché que sont les futurs. Et vous l'avez peut-être remarqué, je dois me reformuler tout de suite parce que j'ai l'habitude de faire cette présentation de semaine en semaine, mais cette semaine est particulière puisque le site Self-Invest a changé de page d'accueil vendredi. Donc, il a changé de page d'accueil vendredi. Et là où je disais chaque semaine que le site comportait 4 colonnes, en précisant que la première colonne, c'était pour le CFD Forex, la seconde pour les futures options, la troisième pour les outils de trading et la dernière pour la formation. On voit que la configuration de la page d'accueil vient de changer et on se retrouve en fait avec 5 blocs et la colonne de formation avec les webinaires et les formations à droite. Mais on se retrouve ici avec 5 blocs et de fait, depuis cette semaine et cette semaine uniquement, nous proposons à nos clients de travailler avec un troisième famille de produits. Donc, les actions, warrants et autres certificats
vous pouvez maintenant les travailler également au travers de NanoTrader avec un troisième compte. Donc j'insiste, il s'agit bien de 3 comptes. Quelqu'un qui voudrait travailler à la fois le CFD, à la fois les futurs et à la fois les actions ou les warrants devra avoir 3 comptes. Ce sera gratuit d'ouvrir les 3 comptes, bien sûr. Les 3 comptes pourront tous les 3 intégrer un NanoTrader. Vous pourrez ouvrir une étude, vous pourriez ouvrir 3 études différentes, une étude avec un CFD, une étude avec un futur et pourquoi pas une étude avec un warrant, et trader les 3 familles de produits, mais ça se répartira sur 3 comptes différents. Donc ça, c'est important à souligner. La chose qu'il convient de préciser également, c'est que pour un compte CFD Forex, il est nécessaire de disposer de 2 500 €, là où il faut 5 à 10 000 pour un compte futur. Donc Self-Invest a la particularité effectivement d'aider au fil des années ses clients. Self-Invest a été créé en 1998, donc bientôt 20 ans que Self-Invest propose ses services à ses clients. Dans le concept de WH Self-Invest, en fait le W et le H, ce sont les initiales de M. Varmous et M. Hirtz qui sont les créateurs de la société. Et le concept Self-Invest, c'est un peu ce que je vous ai montré ce soir, ce concept d'outil où on va vous proposer, un peu comme quand on va au self-service pour casser la croûte, où on prend des entrées, on prend du A, on prend un plat de résistance, on prend du B et on prend un dessert du C. Nous, on vous propose des outils pour entrer en position. L'exemple de mon signal de cassure haussière tout à l'heure ou range breakout tout à l'heure. Des outils pour rester en position, suivre sa position et des outils pour sortir de position. Donc, au fil des années, on a désormais 54 stratégies. Donc, il y en a eu 6 de plus d'ajoutées en 2016. Et il y en a déjà 2 de plus qui ont été ajoutées en 2017. Donc, au fur et à mesure des mois et des années, de plus en plus d'outils sont offerts à nos clients. Donc, c'est tout l'intérêt de devenir client de Self-Invest pour être véritablement accompagné dans son activité de trading. Me concernant, vous pouvez me retrouver au travers sur Internet, donc sur le site Univers Bourse, où j'interviens 2 à 3 fois par semaine pour publier une analyse et animer une session de trading live sur 80-90 minutes environ. Vous avez ici mes coordonnées de téléphone portable professionnel et enfin, vous avez mon email que vous allez également recevoir maintenant, puisque je vais vous envoyer la présentation. Voilà pour la présentation de ce webinaire ce soir. J'arrête maintenant l'enregistrement pour la session questions-réponses et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.